Prions. Oui, Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacune entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser. Viens alors toi-même nous donner ton esprit pour que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Amen. Alors, chers amis, comme je vous le disais ce matin, nous allons dans l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 18 et je vais vous lire quelques versets. Les versets 33 à 37. Pilate rentra alors dans le palais. Il fit venir Jésus et lui demanda: Es-tu roi des Juifs? Jésus répondit: Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit: Suis-je un juif, moi? Ceux de ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus répondit: Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit alors: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ce que je dis. Qu'est-ce que la vérité? Lui demanda Pilate. Je vous invite à un chant, le chant 2208, comme un souffle fragile. Et nous nous levons. Comme un souffle fragile. Vous pouvez vous rasseoir.
Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Et Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Devant un texte aussi colossal que l'affrontement Jésus-Pilate, combat singulier et inégal entre celui qui déclare, avec un aplomb inouï, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, lui, debout, livré à la mort, mais se livrant librement, ayant choisi sa vie de témoin, et entre cet autre homme qui joue un rôle qu'il n'a pas choisi, qui remplit une fonction, lui assis dans le trône de la justice des hommes, devant cet affrontement, on ne sait rien dire, on ne peut causer, prendre la parole tout au plus. Alors que le dialogue s'interrompt brusquement, sans réponse de Jésus sur la question la plus brûlante, qu'est-ce que la vérité? Surtout, j'en ai la conviction, écoutez. Écoutez non pas seulement avec les facultés de l'intelligence, mais écoutez une voix. Avant d'aller plus loin dans cette écoute de la voix du Christ, demandons au Seigneur de ne pas nous soumettre à la tentation de chercher une définition de la vérité, une satisfaction, une suffisance par laquelle nous aurions assez reçu pour calmer notre esprit, mais qui nous donne maintenant le pain périssable chaque jour et ne nous laisse jamais en sommeil, mais nous tient toujours dans un état d'éveil. Devant les paroles du Christ, il faut avoir une avidité qui nous rappelle que nous sommes nés dans ce monde comme le Christ y est né, non pour prendre et ramasser et oublier notre faim, mais pour être continuellement en quête d'une vérité, en quête d'une histoire, on va dire vraie, pas vraie dans le sens où il faut prouver son existence, mais dans le sens où elle correspond à un appétit, à un besoin, d'une béance à laquelle on acquiesce dans les profondeurs de notre être. Une vérité, une histoire vraie, comme la réalité de la vie du Christ, de cet homme en jugement, en chemin vers la mort historique. Alors demandons-nous, dans cette vie du Christ, cette vie vraie, où est le plus? Je veux dire, qu'est-ce qui est davantage et surtout autre qu'un innocent de plus devant la démence de la haine pour le porter au rang de la vérité? Et pour que notre quête ne soit pas déçue, pour qu'elle puisse se répéter chaque jour dans l'espérance et dans la foi, quel est donc le plus en Jésus-Christ que tous les sommets de l'humanité? En nous demandant ainsi comment le Christ est d'un autre ordre que tout ce que nous pouvons connaître, de l'ordre de la vérité, nous sommes entraînés comme sur une pente vers la réaction de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Et en cela, nous posons la mauvaise question, à laquelle Jésus d'ailleurs n'a pas répondu. Parce que ce n'est pas sur la vérité ou par la vérité que se pose la vraie question. La vérité est forcément inaccessible, confondue avec l'être inaccessible de Dieu, et le Christ n'y fait ici aucune allusion. Sinon, il y aurait répondu comme un enseignant, ça, il sait le faire. Mais par contre, la vraie question, elle se pose à propos de l'appartenance à la vérité. Comme lui-même le Christ lui appartient, en lui rendant témoignage,
uniquement et pleinement. Cet état de vérité, cette situation, c'est le lieu où le Christ, comme celui qui écoute sa voix, demeure dans le sens où il agit et réagit en fonction de cette vérité qui, elle, est en Dieu lui-même et non dans le sens où il y aurait une vérité éternelle devant laquelle notre esprit pourrait se poser. Alors, dans la mesure où le Christ déclare, lui, son appartenance à la vérité, puisqu'il en témoigne et non son identité avec elle, nous sommes à même de découvrir le réseau souvent invisible que le Christ tisse avec toutes celles et tous ceux qu'il rencontre dans le face-à-face de sa parole. Une parole qui recrée continuellement une espérance, qui refait sans cesse le travail défait par la méfiance, la souffrance et tout ce qui peut être mortifère dans une vie. Et là, nous y reconnaissons l'œuvre créatrice de Dieu lui-même. Car l'homme ne se donne pas la vie à lui-même. La vie vient de Dieu et c'est son don aux êtres humains et c'est le don du Christ. Leur redonner la vie. Et à l'heure où il comparaît devant un homme qui va lui faire donner cette mort, œuvre tristement humaine, que fait le Christ? Il témoigne. Il témoigne de la vérité dans un langage symbolique, royauté, règne, qu'il place dans la bouche de cet homme qui, lui, n'y comprend rien. Il comprend rien, Pilate. Hein. C'est toi, lui dit Jésus, qui a dit que je suis roi. Déclaration de foi inconsciente dans la bouche d'un homme tellement à distance, tellement revêtu de son rôle, de son apparence, tellement peu dérangé par la question qu'il pose, probablement par habitude culturelle et non par besoin. Qu'est-ce que la vérité? Un homme tellement dans le sens où il n'en est plus un, si c'est bien celui qui est devant lui, le Christ qui est pleinement homme avec un grand H, pleinement l'être humain. L'être humain total par lequel coulent les flots débordants de l'amour de Dieu. Inutilement jugé et livré à la mort, une mort qui ne peut plus rien contre lui, contre la vérité, à laquelle il est comme incorporé et à laquelle sont incorporés tous ceux qui savent et défendent des valeurs fondamentales de la vie qui sont vérité. Et ces valeurs, c'est de donner cette vie et non de l'ôter, de faire l'espace toujours plus grand pour qu'entre tous ces autres qu'on rejette inutilement, à qui on peut donner de faire la découverte inespérée que la vie est plus belle et la plus belle chance, qu'elle peut redevenir neuve toujours et qu'il est possible d'y découvrir même l'éternité. C'est une essence qui peut être la nôtre si elle est en elle-même elle est en même temps celle des autres. Et c'est cela qui est vrai et c'est cela qui nous fait, comme le Christ, appartenir à la vérité. On se demandera maintenant comment accéder, comment appartenir à la vérité. Et peut-être pourrions-nous aussi nous demander, l'Église tient-elle bien ce langage de Jésus-Christ? Est-ce que je reconnais dans ces gens, dans ces frères, dans ces sœurs, dans ces pratiques, dans ces cultes, cette source vive, cette air entièrement pur, cette altitude de l'Évangile? Je crois qu'il y a un contresens redoutable qu'il ne faudrait jamais faire. Laisser penser qu'il existe des barrières, pire, une étanchéité entre le Christ, l'Église, les chrétiens et le reste du monde. Qu'il n'y a qu'une voie à suivre et que c'est la bonne. Une vérité et après des erreurs.
La vérité à laquelle le Christ se réfère et réfère tous celles et ceux qui écoutent sa voix est sans aucun doute la plus grande leçon d'indépendance de tous les temps. Elle ruine les images symboliques qu'on porte en soi, elle détruit et sac les définitions dogmatiques et les morales qui veulent baliser les routes de la liberté. Elle serait même davantage, je crois, nature à mettre en crise plutôt qu'à remettre en ordre. Mais retenons, mes frères et sœurs, que la vérité dépasse le simple fait de distinguer le vrai du faux. Cette vérité est une appartenance, un témoignage par notre vie et notre foi, comme Jésus lui-même appartient à cette vérité. Maintenant, avec un tel message et une telle invitation de la part de Jésus, un temps de partage s'impose, je pense. Qu'en pensez-vous? Je vous invite à former des groupes, environ de 5. Si c'est 4, c'est pas grave. Si c'est 6, c'est pas grave. Mais voilà, des petits groupes. Chaque groupe va recevoir une petite carte. J'ai commandé un jeu qui s'appelle PlaySpi. Et quand j'ai vu les cartes, j'ai dit, mais ça, pépite. Et je suis sûre qu'on peut les découvrir ensemble. Et donc, PlaySpi, c'est un jeu, donc jouons. Prenons un petit temps. Alors, il y a des citations, il y a des affirmations bibliques, il y a des paroles qui viennent de théologiens, pas forcément protestants. Il y a des paroles de jeunes, Sid, 16 ans, Eddie, 15 ans, Tom, 13 ans, qui sont de vraies pépites. Et puis, il y a des auteurs, il y a des personnages aussi, Martin Luther King. Il y a un proverbe arabe, je dis, oh, génial, ça je prends. Ça peut être intéressant aussi. Et je vous invite à ce qu'on prenne un petit temps. Alors, on va couper l'enregistrement, mais chers amis qui nous écoutez de chez vous, on rallumera l'enregistrement pour le temps de restitution. Donc, je vous invite
Alors, chers amis, je vois que ça a été des discussions très fructueuses. Beaucoup de témoignages, de questionnements, de partages. Formidable, c'est toujours très très beau de voir ça. Est-ce qu'il y aurait un groupe qui souhaiterait en premier nous dire, nous lire sa carte et nous dire un petit peu les échanges qu'il y a pu y avoir de façon synthétique, hein? Oui? Est-ce que tu veux parler même au micro? Après, je sais qu'il y en a certains qui sont très à l'aise avec ça, mais pas tout le monde, et je veux pas que ça rebute. Mais si ça va pour toi, super. Donc, on a eu la carte d'un témoignage d'un adolescent de 15 ans qui nous disait « Ça sert à quoi d'avoir une âme si on ne lui parle jamais? La vraie mort n'est pas là où je croyais. Ça m'a fait du bien tout à l'heure de repenser à mon grand-père, même si j'ai pleuré. J'ai pas eu le droit de mes parents d'aller à son enterrement pour me protéger. » Du coup, on a eu des discussions, on va dire, assez profondes parce que c'est un sujet quand même qui est assez lourd. Et ce qu'on en a retiré, c'est surtout qu'on n'est pas censé retirer le droit à qui que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, de faire son deuil et de pouvoir parler à la personne qu'il aime, même si elle n'est plus là. C'est important de pouvoir se recueillir et de pouvoir participer à un enterrement, peu importe l'âge, parce que ça nous permet de faire son deuil, d'évoluer et puis quand on a la foi, c'est important de pouvoir se recueillir et d'avoir ce moment-là. Donc c'est ce qu'on a tiré tous ensemble. C'est d'avoir vraiment cette liberté de pouvoir croire, de pouvoir discuter avec le défunt, malgré le fait qu'il soit parti, et de pouvoir se recueillir avec sa famille. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui voudrait nous lire sa carte ou ses cartes? Oui, mais je te laisse la place. Nous, notre carte, c'était le témoignage de Tom, c'était une phrase de Tom qui avait 13 ans, qui a 13 ans, et elle dit « Ça libère trop de pardonner, mais ça me fait très peur. Je crois que Dieu veut nous pardonner aussi, mais c'est nous qui voulons pas, car la haine nous tient. » Et notre groupe, on s'est dit que, en fait, c'était plutôt une peur de sauter un peu dans l'inconnu, parce que là, il nous parle de haine qui nous tient, et on a interprété ça comme une haine dans laquelle on peut mariner longtemps, à laquelle on peut s'attacher et rester indéfiniment dedans, alors que pardonner, c'est un peu se libérer de cette haine, et que faire un saut en fait dans l'inconnu en se libérant, ça pourrait faire peur à certaines personnes. Pardon, c'est une libération. On va enchaîner avec notre carte parce que c'était sur le pardon aussi. Ah, pour moi, c'est le lien. Pour moi, ça, le pardon, c'est libération. Alors, je vais lire la carte. Le pardon est une obligation pour une relation, car on a tous des côtés que nous n'aimons pas. Alors, on a lu en 2 temps en fait cette carte parce qu'on l'a pas compris de la même manière à la deuxième lecture. Donc le pardon est une obligation pour une relation. Alors on a aussi testé le mot prérogative à la place d'obligation. Est-ce que parce que bon, si on ne pardonne pas, en fait il n'y a plus de dialogue possible et donc il n'y a plus de relation. On parlait de relation à 2 ou à un groupe, ou dans un groupe. Et là on parlait de relation avec l'autre et pardonner. En fait, car on a tous des côtés que nous n'aimons pas. Et là, cette phrase, on l'a pris pour nous. C'est-à-dire que si on ne sait pas se pardonner à soi-même, vous m'arrêtez si je fais un mauvais compte rendu. J'ai horreur de rendre compte pour les autres. Et donc, si on n'est pas capable de se pardonner à soi-même, c'est qu'on n'a pas confiance en Dieu. Et que donc, comment peut-on vraiment se présenter devant Dieu et pardonner aussi aux autres? Et à la deuxième lecture, on a lié le pardon, une obligation de pardonner pour une relation, car on a tous des côtés que nous n'aimons pas. Et en fait, on s'est dit, mais non, c'est peut-être pas de nous
dont il voulait parler, le jeune homme, pardon, Sid, il a 16 ans quand il dit ça quand même. Hein. Et on s'est dit, mais non, en fait, c'est pardonner les travers de l'autre. Donc on continue sur l'autre. Donc on n'a pas su, en fait, définir si c'était je dois me pardonner à moi pour pardonner aux autres, ou si je dois pardonner, c'est une obligation de l'extérieur, ou est-ce que c'est une prérogative, et puis parce que je vois que les travers de l'autre, et donc faut que je lui pardonne ses travers. On n'a pas su, en fait, par rapport aux deux phrases, à cause du quart. Voilà. J'ai rien oublié? Non, c'est parfait. C'est parfait. Non, très intéressant. Merci beaucoup. En force. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a eu la question de la prédication de Romy. Donc, voilà. Alors, c'est une question de Philippot, qui a 18 ans, et qui pose cette question suivante. Mais en fait, personne n'a jamais voulu entendre ma question. Et même les prêtres m'ont toujours répondu à côté. Les histoires de la Bible, c'est des mythes, ou bien alors ça s'est passé en vrai? Voilà. Donc, en fait, on a dit prêtre, mais c'est marqué pasteur. ah oui, oui. Donc, par exemple. On s'est posé la question de dire est-ce que c'est important que ça soit vrai ou pas vrai, la Bible? Donc, il y a plusieurs réponses. Il y a des gens qui vont vous dire c'est important, d'autres qui vont dire c'est pas important. Mais on s'est mis à la place du jeune homme, du jeune garçon, à qui on a peut-être dit les trompettes de Jéricho, ils ont tourné pendant je sais pas combien de temps, combien de fois autour des murs, et puis ils se sont écroulés, que la mer Rouge s'est écartée. Et quand on vient vous poser cette question, tout simplement, est-ce que c'est la foi qui fait que tout simplement c'est la vérité? Voilà. Et on était aussi. Et notre question qu'on peut se poser nous en tant que chrétiens, c'est comment faire pour partager ce que notre foi à ceux qui justement se posent des questions et à qui il faut pouvoir répondre. Et je pense que c'est dans notre vie de chrétien le plus compliqué à faire. Et puis je pense qu'on peut le voir autour de nous, dans nos familles et tout ça. Et ça c'est assez puissant. Voilà. Puis c'est au rôle des pasteurs. Aussi. Alors, pour poursuivre un peu sur la remise en cause, entre guillemets, du système, nous, on avait eu le témoignage de Rémi, 25 ans, qui nous disait « J'ai toujours détesté l'école. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Premièrement, on ne m'a jamais laissé la parole. Deuxièmement, si je parle, c'est idiot, alors que non, c'est pertinent. Avec le caté, c'est pareil. Je n'ai jamais fait ma confirmation, car je n'ai pas voulu confirmer que je croyais à ce qu'on m'a appris. Je ne l'ai pas faite car ils n'ont jamais voulu confirmer que ce qu'ils m'ont appris. Ils ne m'ont jamais écouté. Et donc, dans un premier temps, on a discuté de la légitimité de ce témoignage, et on s'est tous mis d'accord sur le fait que aujourd'hui, on a surtout tendance à mettre beaucoup de règles, etc., et que à l'adolescence, souvent, à 25 ans, on a tendance à remettre en question tout ce qu'on nous apprend. Mais la porte vers Jésus-Christ, vers Dieu, elle n'est jamais fermée, et du coup, on donne toute la légitimité à ce témoignage parce que il est mieux de confirmer ce que l'on croit vraiment que ce que l'on ne croit pas. Et puis, dans un deuxième temps, on a aussi parlé de la différence d'approche générationnelle entre guillemets, l'ancienne génération et puis la nôtre, avec l'ancienne génération qui avait eu, elle, un cadre beaucoup plus cadré, forcément qui n'avait pas forcément le choix, de croire. Tout était imposé, que ce soit du coup à l'école, comme dans le témoignage, ou parfois même c'était sous la contrainte violente, et à l'église, ou dans le cadre familial, où les parents imposaient certaines choses. Et on opposait ça à notre génération, qui a aussi beaucoup de problèmes, parce qu'on a tendance à parfois abuser de notre liberté. Donc on parlait par exemple de la façon dont on s'exprime avec nos parents. On a tendance à forcément un peu abuser de nos libertés, alors qu'il faudrait plutôt chercher un juste milieu entre la réflexion personnelle et puis ce qu'on nous apprend aussi. Donc on a eu un débat à ce sujet-là. Voilà. Merci.
Voilà. Alors nous, on a eu un petit texte sur Martin Luther King qui était fort intéressant. Donc je vous la lis. Haine contre haine ne fait qu'intensifier l'existence de la haine et du mal dans l'univers. Le fort, c'est celui qui rompt l'engrenage de la haine, l'engrenage du mal. Quelqu'un doit être assez religieux et assez sage pour le rompre et injecter dans la structure même de l'univers cet élément fort et puissant qu'est l'amour. Voilà. Voilà, donc on s'est mis à deux parce que Voilà. c'est quand même un sujet assez lourd. Et puis pour essayer de nous retrouver dans nos réflexions, on a essayé de mettre un focus sur ce qu'on pensait être les mots-clés dans cette grande phrase. Oui. Donc on a identifié Le fort, l'engrenage de la haine, comment le rompre. Et nous, les mots-clés qu'on a ressortis, c'était qu'il fallait être assez religieux et être assez sage pour rompre cet engrenage de la haine grâce à l'amour, en fait. Voilà. Et on s'est posé la question de comment peut-on partager l'amour à une personne qui nous qui nous haït et qui nous témoigne de la haine. Humainement, c'est très difficile parce que même dans les bonnes volontés, on essaie de se remettre en question, puis on se dit, ah mais non, je vais essayer de l'aimer quand même, c'est mon prochain. Humainement, on n'y arrive pas, c'est compliqué pour nous. Ouais. Et puis on a essayé de relire la phrase en deuxième lecture, et puis on s'est dit, mais non, quelqu'un doit être assez religieux, donc se tourner vers la religion, et assez sage, avoir une certaine sagesse, grâce à cette religion, grâce à l'amour de Dieu, en fait. Donc, en fait, l'aide de Dieu est primordiale pour parvenir à rompre cet engrenage, en fait. C'est ce qu'on en a ressorti, en fait. L'engrenage de la haine, et puis après, ça rejoint aux autres thèmes sur le pardon aussi, et la foi. Donc, en fait, tout se rejoint. Ouais. Je pense qu'on a restitué comme... Voilà. On vous laisse les cartes ici. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui souhaite restituer quelque chose? Bonjour, on a eu deux textes, nous, le texte d'un jeune et le texte d'une religieuse. Ce que je remarque quand même, c'est que dans tous les textes qu'on a, les textes des jeunes, c'est qu'ils sont un peu torturés. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai l'impression que c'est peut-être le trop plein de liberté qui, au final, ne leur sert pas plus qu'à... voilà, exactement. Et au fait qu'il faut un minimum de cadre, parce que j'ai l'impression qu'à notre époque, on ne se posait pas toutes ces questions. C'est vrai, il a raison. Et peut-être qu'il faudrait qu'on serre un peu les vis. Enfin, moi, je suis un parent, donc voilà. Et moi, je sais que mes enfants, ils se posent beaucoup de questions, mais hyper existentielles. Donc, voilà. Donc la question du jeune, c'est Dieu reste muet devant le malheur jusqu'à ce que moi, je ne l'entende plus être muet. L'amour brûle la haine qui est en nous. Dieu brûle l'enfer qui est en nous. Donc là, on a vu l'image du Dieu qui brûle l'enfer. L'enfer qu'on brûle, bon, ok, c'est assez poétique. L'amour brûle la haine qui est en nous. Bon, il revient encore sur la brûlure. Et Dieu reste muet devant le malheur jusqu'à ce que moi, je ne l'entende plus. Alors, on peut rajouter plus être muet, mais jusqu'à ce que je ne l'entende plus, peut-être. Et voilà, on s'était dit que c'était... Il fallait corriger le français, voilà. Que le jeune n'était pas bien dans son expression écrite, en tout cas. Donc... Désolé les jeunes, voilà. Sinon, le texte de la religieuse dominicaine, elle nous parlait un peu plus. Donc le texte est: le jugement que nous pouvons porter sur nos œuvres n'est pas celui que Jésus porte. Lui qui prend notre défense et porte sur lui la malédiction pour nous en délivrer. C'est croire cela qui simplement nous sauve. Donc, on a parlé de grâce, on a parlé au fait de Dieu qui ne juge, enfin d'un Jésus qui n'est pas un Dieu qui juge, mais un Dieu avocat. Et donc il faut croire en l'avocat
et oublier peut-être le Dieu qui juge, enfin qui pourra juger, mais avec un avocat qui est là, donc on s'en sort un peu mieux. Voilà. Ce qui est étonnant pour nous, c'est la personne qui a écrit ça, c'est une religieuse dominicaine. Donc, si je ne me trompe pas, c'est catholique. Et qui explique la foi par la grâce. C'est la première fois que je vois ça. Mon groupe me dit que collectivement c'est pas mal de vous partager le proverbe arabe de ce jeu. Dans la nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. Alors on s'est dit deux choses et on se disait que pour conclure ce temps de partage c'était assez intéressant. On se disait que Dieu la voit, en fait le verbe voir, il aurait pu être remplacé par n'importe quel verbe. Ça aurait pu être Dieu l'entend, cette fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, Dieu la sent, Dieu l'écoute. Ça aurait pu être n'importe quel verbe, étant donné que pour nous, Dieu est omniscient, omniprésent, il sait tout, il voit tout, il entend tout, et ce avant même que nous n'ayons mis notre premier pied sur la terre. Et la deuxième réflexion qu'on a eue, c'est que dans cette nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire, à l'œil nu, de notre côté, nous, simples humains mortels, nous ne pourrions la voir, mais comme Dieu est lumière, eh bien il l'éclaire et il peut lui montrer un chemin pour avancer. J'ai juste envie de vous dire merci. Merci beaucoup pour tous ces partages. Vraiment merci. Et puis pour votre courage aussi, parce que c'est pas évident de restituer et de venir parler en public.